Bonjour et bienvenue dans votre lecture du jour, dans votre capsule journalière où nous allons évoquer une question de développement personnel à travers les cartes oracle. Nous allons faire une guidance ici qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez simplement ce qui vibre en vous, ce qui vous parle et laissez passer ce qui ne vous parle pas. Nous allons travailler avec l'oracle des Lumières d'Inanna et ensuite avec l'oracle de l'Union Sacrée. Nous allons faire une petite lecture de questions générales et ensuite nous allons explorer le domaine sentimental. Sur la fin de la guidance, je vous proposerai un choix avec ces 3 minéraux pour tirer une dernière carte afin d'avoir un message, un conseil, quelque chose d'un petit peu plus personnalisé et faire appel à votre intuition pour recevoir un message qui vous est plus destiné personnellement. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose également un magasin ésotérique en ligne. Vous y trouverez le lien en bas dans la barre de description pour pouvoir l'explorer si cela vous intéresse. J'y propose des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des encens, des décorations spirituelles, des coffrets cadeaux et également bien sûr mes oracles divinatoires. Ici, nous allons utiliser l'oracle des Lumières d'Inanna. Je le rappelle, qui n'est plus disponible actuellement, mais qui sera réédité prochainement. Alors, il faudra encore quelques mois de patience, mais j'espère pouvoir le ressortir en début d'année prochaine, 2023. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes réseaux sociaux si vous voulez en savoir un petit peu plus et être informé aussitôt que l'oracle sera à nouveau disponible. En attendant, au moment où je tourne cette vidéo, l'oracle des ailes de Raphaël ici et l'oracle de l'Union Sacrée, le sentimental, ces deux-là sont encore disponibles actuellement dans ma boutique. Nous allons passer donc à la lecture du jour. Donc, il s'agit d'une question de développement personnel et on va laisser les cartes, nos guides, l'univers nous dire de quoi ils veulent nous parler aujourd'hui. Nous avons donc, je vais sortir les 3 cartes, je vais vous les rapprocher juste ensuite. Nous avons la carte des escaliers, la progression, la carte de l'amour inconditionnel et la carte de la réussite. Donc là, on est dans une idée d'élévation, de progression, peut-être sur votre chemin de vie ou bien à travers un projet qui vous anime actuellement ou encore à travers une relation sentimentale. On voit que c'est l'amour inconditionnel pour ce que vous faites ou pour la personne à qui vous pensez. C'est la chose qui vous anime. Ou c'est un conseil, vous voyez ce qui résonne en vous, si c'est quelque chose que vous ressentez actuellement ou si c'est un conseil que vous donnent vos guides, de vous laisser guider par votre cœur, parce que vous ressentez par vos émotions. Les émotions sont, comme je dis souvent, sont des panneaux indicateurs. Ils vous orientent, ils vous guident. Après, c'est à vous de décider si vous choisissez d'emprunter le chemin qu'il vous propose ou bien de laisser filer, de laisser partir les émotions. Les émotions ne doivent pas vous dicter, ne doivent pas orienter ou vous diriger dans le sens où ce ne sont pas vos émotions qui doivent décider à votre place. Ce n'est pas parce que vous ressentez une émotion que vous devez obligatoirement exprimer ce qu'elle vous inspire. C'est à vous de décider si vous choisissez de réagir à l'émotion que vous ressentez ou si vous la laissez couler et puis que vous passez à la suite. Donc ça, c'est peut-être cette idée qui va être à travailler pour progresser. Peut-être que vous avez tendance à réagir vraiment beaucoup avec le cœur, par émotion, par instinct. Et peut-être que le conseil d'aujourd'hui, ça va être justement d'apprendre à contrôler tout ce que vous ressentez pour arriver à faire le tri et à décider en pleine conscience. Si vous décidez d'écouter votre cœur et de choisir d'aller partout là où il vous conduit, ou si vous décidez d'aller uniquement là où vous avez envie d'aller et puis ne pas vous laisser contrôler, submerger par trop d'émotions.
il va falloir apprendre à faire un tri pour pouvoir vous orienter vers la bonne émotion, celle qui vous permet de vous élever, d'avancer, de progresser. Si c'est une émotion qui vous tire vers le bas, il faut apprendre à la laisser partir. Et c'est ainsi, en travaillant sur vous-même, en travaillant sur votre développement personnel, en travaillant sur votre gestion des émotions, que vous allez obtenir davantage de succès et de réussite, à obtenir davantage ce que vous désirez dans votre vie. C'est un beau message pour aujourd'hui. Et puis, on va aller voir ensuite du côté de la guidance sentimentale pour ceux qui seraient intéressés pour la question amoureuse. Pas tout prendre quand même. Alors, donc 3 cartes pour la guidance sentimentale pour aujourd'hui. Nous allons avoir le saut, faire le premier pas, oser, les signes et le lien. Donc là, on est dans la guidance sentimentale. On vous dit d'oser vous lancer. Donc, osez vous lancer, peut-être faire le premier pas pour certains. Il y a peut-être une hésitation à aller vers l'autre. Et là, on vous dit que c'est le moment. Osez tenter, osez aller à la rencontre de votre autre. Il y a une action de votre part à faire pour que la relation se crée, avance. Je franchisse peut-être une nouvelle étape. Avec la carte des signes, on vous invite à observer attentivement justement les actions que l'autre va mener dans votre direction ou pas, à observer les gestes, les attitudes, le comportement plutôt que les mots. Parce que quelquefois, on peut se laisser attendrir par des mots, mais les actions ne suivent pas. Et si les actions ne suivent pas, les mots ne veulent rien dire. Donc, il va falloir arriver à déchiffrer les signes en observant attentivement le comportement de votre autre envers la relation. On est ici avec le lien, peut-être dans une relation de besoin affectif. Il y a une mouche qui a décidé de nous enquiquiner. On est dans une relation de besoin affectif. Alors, ça peut venir de vous ou ça peut venir de votre autre. Il y a peut-être un besoin trop important de l'un ou de l'autre et peut-être des questions à régler d'un côté ou de l'autre. Comment je vais dire ? Essayez de voir si... là, on a l'impression que c'est une situation, alors soit pour certains qui commence, pour d'autres peut-être que ça fait un moment que vous êtes en couple. Et puis, vous ne savez plus avec le temps, vous avez peut-être pris certaines choses comme acquises et du coup, vous n'arrivez plus à observer les signes, à observer les attitudes, le comportement de votre autre. Et pourtant, c'est véritablement important de déchiffrer ces signes pour comprendre votre autre, pour comprendre ses intentions, pour comprendre où il veut aller et pour savoir s'il est vraiment connecté à vous. Est-ce que ce lien de besoin affectif est véritablement quelque chose de sain et d'équilibré dans votre couple, ou est-ce que c'est uniquement quelque chose qui est là, ou quelque chose qui est en recherche de combler une sorte de vide, de guérir une blessure? Vous voyez, si vous êtes dans une vraie relation où il y a un vrai partage, de sentiments et quelque chose de valeur, ou si c'est simplement une relation pansement, tampon, passagère. Est-ce que vous êtes là pour guérir une personne, ou est-ce que vous êtes là vraiment pour partager quelque chose? Quoi qu'il en soit, on va vous demander d'agir, et vous d'agir d'un côté et de l'autre d'observer les actions. Donc il y a vraiment quelque chose d'actif pour vous cette semaine dans votre relation. Il va falloir être attentif aux actions, celles que vous entreprenez et celles que votre autre entreprend. Ne pas laisser la relation se dérouler passivement sans qu'il ne se passe rien, sans qu'il n'y ait rien à partager. Il y a des choses peut-être à consolider
ou à des bases, des fondations à vérifier, s'assurer que tout est bien parti sur des bases saines et que les fondations sont solides. Il y a des questions, des choses à s'interroger sur votre relation cette semaine. Voyez si ces questions, si ces messages, si ce conseil vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo ou à laisser un commentaire pour exprimer ce que vous avez ressenti par rapport à ces conseils. Et puis, nous allons terminer avec un dernier choix avec ces minéraux. Je vais vous laisser ensuite quelques instants en photo pour faire votre choix. En premier lieu, je vous les présente. Nous avons en choix 1, nous avons l'œil de l'œil de taureau, j'avais un blanc. L'œil de taureau en choix 1, le jaspe Kambaba en choix 2 et en choix 3, ce sera la tourmaline noire. Je vous laisse quelques instants en images pour faire votre choix. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec l'œil de taureau, on va tirer une carte du tarot pour compléter votre lecture d'aujourd'hui. Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est un personnage qui sait exactement ce qu'elle veut. On est dans les pensées. Elle sait mettre ses émotions de côté. Là, on voit que la coupe est un peu emprisonnée en dessous. Elle sait écarter ses émotions de sa pensée pour arriver à faire des choix justes et équilibrés. Donc, avec son épée, elle va trancher dans le vif et puis elle va prendre une décision, écarter ce dont elle n'a pas besoin et garder ce dont elle a besoin et ce qu'elle veut cultiver et enrichir. Donc là, clairement, pour vous aujourd'hui, on vous invite à trancher dans le vif et à prendre une décision. Ça peut être par rapport à votre relation sentimentale qu'on vient d'évoquer. Il y a peut-être des choses à vérifier dans vos fondations, dans les fondations de votre relation, dans les fondations d'une relation ancienne ou dans une relation nouvelle ou dans une relation... si vous êtes encore célibataire, il peut s'agir de mettre noir sur blanc les choses que vous acceptez et que vous n'acceptez pas dans un couple afin de pouvoir vous orienter vers la bonne personne. Et à partir de là, donc selon votre situation, vous adaptez. Mais l'idée, c'est de trancher. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires avec vous, qui ne sont pas alignées avec ce que vous êtes, avec votre pensée, avec votre façon de voir l'avenir, il va falloir couper, trancher et puis écarter ce qui ne vous convient pas. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec le jaspe Kambaba, nous allons tirer une dernière carte du tarot pour compléter votre lecture aujourd'hui. Ce sera pour vous la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est un personnage très spirituel qui possède la capacité de médiumnité. Elle est capable de faire le lien entre l'univers, les énergies de l'invisible et pour pouvoir transmettre son message ou le message de l'univers qu'elle va transmettre dans la matière, dans sa communauté, auprès des êtres humains et des êtres incarnés. Donc, il y a peut-être, comme tout à l'heure, on parlait d'une élévation par rapport à la gestion de vos émotions, à la compréhension de la gestion de vos émotions pour pouvoir arriver à faire le tri d'une façon ou de l'autre, que ce soit dans les énergies générales ou sentimentales. Il est question ici de faire un tri entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et là, la grande prêtresse peut vous accompagner en vous évoquant l'idée de spiritualité, de médiumnité, de clairvoyance. C'est à vous d'arriver à ouvrir en quelque sorte votre troisième œil pour arriver à ressentir les choses qui vont devoir être évacuées de votre vie et de votre pensée et pouvoir ainsi vous libérer d'un poids, de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous dérange, de tout ce qui n'est pas aligné avec vous, pour pouvoir vous élever spirituellement, émotionnellement et pour pouvoir aller de l'avant. Si vous
vous avez fait le choix numéro 3 avec la tourmaline noire, la 3e pierre, nous allons tirer une dernière carte du tarot pour compléter votre message. Nous avons la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une énergie de conflit intérieur. Il y a quelque chose qui... c'est un peu l'idée de la confusion aussi. Il y a quelque chose qui plane dans votre tête, qui occupe l'intégralité de vos pensées et qui vous empêche d'y voir clair. Donc, il y a peut-être que ce soit dans votre guidance générale ou sentimentale, quelque chose qui entrave alors soit votre élévation, qui vous empêche de vous élever, de progresser, ou dans votre situation sentimentale qui vous empêche de voir clair dans la situation. Il va falloir arriver à écarter ce bruit, vous voyez là, ce corbeau qui hurle dans la tête du personnage et qui l'empêche de voir tout ce qui se passe ailleurs. Il est trop focalisé sur cela, sur cette problématique, sur ce qu'il vit là actuellement, mais tout est dans ses pensées. Il va falloir qu'il arrive à se libérer mentalement de cette obsession pour pouvoir aller vers autre chose ou au moins commencer à y voir clair, à observer réellement ce qui se passe. Donc là, ça peut plus précisément parler effectivement de votre situation sentimentale où il y a quelque chose qu'il va falloir écarter et il va falloir arriver à faire le vide dans votre tête pour pouvoir retrouver la sérénité mentale, la sérénité dans vos pensées pour être en mesure d'observer et de comprendre ce qu'il faut éliminer et ce qu'il faut conserver, voire améliorer, les choses sur lesquelles il va falloir travailler. Voilà, il va falloir vous libérer de cette confusion mentale. J'espère que cette guidance pour cette semaine vous aura, pour aujourd'hui, pour ce mardi, vous aura aidé, guidé, accompagné, qu'elle vous aura parlé un petit peu, qu'elle aura vibré un petit peu par rapport à ce que vous vivez vous actuellement. N'hésitez pas à m'en parler, à me laisser un commentaire, laissez un petit pouce bleu si vous aimez mes conseils du matin. Et puis je vous retrouve dès demain matin si vous le désirez. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.